Coucou les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Murmure des Étoiles. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus qui je suis et ce que je propose, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un peu plus d'informations pour le mois de février. Allez, on y va les cancers, on va aller voir vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Quelle est l'énergie principale pour ce mois de février? Hop, je vous le mets un peu plus comme ça. Alors, quelles sont vos énergies? On a abondance en éclosion. Ok, donc peut-être que vous avez envie d'avoir plus d'abondance dans votre vie et que vous êtes en train de mettre en place justement plein de petites choses pour pouvoir attirer à vous cette abondance. On est en train de vous dire que l'univers vous prépare tout ça et que peut-être il va falloir encore un petit peu de patience. Mais voilà, l'abondance est là, l'abondance va arriver, donc c'est en éclosion. Ça peut être aussi une indication de temps. Donc là, on vous invite en fait en février à mettre en place des petites actions justement pour avoir cette abondance. Et on vous dit que ça va arriver, ça va éclore au printemps. Donc vous êtes en fait un peu au bout du tunnel et on vous demande de travailler encore un tout petit peu, de ne pas baisser les bras et vous allez voir en fait tout ce que vous avez semé, ça va éclore et ça va vous libérer de quelque chose. Donc on a vraiment cette notion d'attendre encore un peu que l'hiver passe et que le printemps puisse vous apporter justement toutes ces bénédictions et toutes ces belles choses. Alors, ok, j'entends aussi que pour ceux qui en ont marre de l'hiver, qui se disent c'est pas possible, c'est trop long, moi j'en peux plus, on vous invite à être patient. Et là on vous donne un peu un avant-goût en vous disant le printemps arrive bientôt, tiens bon. Allez, on y va, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois de février? Waouh! Les cancers, vous êtes gâtés. Moi, j'en ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup de cartes. Bon, alors, on va quand même toutes les prendre parce qu'elles ont vraiment sauté. Ok, donc on a la prudence. On a l'affirmation. On a la fuite. Et on a l'héritage. Ok, donc ce que je sens, c'est que pour vous, les cancers, ça bouillonne de partout. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez au top départ et que justement vous attendiez ce top départ, vous êtes sur la ligne de départ et vous avez envie d'entendre ce top départ pour foncer. On a quand même 4 cartes qui sont sorties. On vous invite à peut-être un peu plus vous organiser, un peu plus planifier les choses. Pourquoi? Parce qu'on a la prudence. Donc, vous avez encore février, mars, avant que le printemps arrive. Donc, du coup, on vous invite vraiment à planifier les choses, voir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. On a aussi l'affirmation. On a la fuite et on a l'héritage. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que l'hiver, c'est fait pour vous, en fait, pour que vous puissiez être en famille, être dans votre cocon et récupérer de l'énergie. Pour justement au mois de mars, que cette énergie que vous avez récupérée en hiver puisse jaillir et servir à quelque chose de plus grand. Donc c'est vraiment ce que j'entends, c'est essayer de canaliser, essayer de récupérer un maximum d'énergie. Si vous êtes fatigué, peut-être prenez de la vitamine C, essayez de sortir, essayez de prendre un peu plus dès qu'il y a le soleil, de prendre un peu les rayons du soleil. Mais vous avez besoin de récupérer cette énergie pour pouvoir justement affronter le mois de mars, affronter le printemps. Donc c'est vraiment très 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 important. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, quels sont vos désirs justement pour le mois de février? Alors les cancers, qu'est-ce que vous souhaitez en février? On a amour durable. Hop là. Ok. Vous avez année en cours. Et on a harmonisation générale. Alors, ce que j'entends et ce que je vois, c'est harmonisation générale.
Ça, c'est très important parce que j'ai l'impression que cette petite fille, c'est comme si elle était endormie. C'est comme si elle était dans son lit, elle était allongée. Ou alors elle faisait une petite sieste pour pouvoir vraiment récupérer ses énergies. Donc c'est très important. Profitez du mois de février pour vraiment emmagasiner le maximum d'énergie que vous puissiez avoir. Et ensuite, vous allez éclore au printemps. On vous dit aussi que vous avez envie de rencontrer quelqu'un en fait dans l'année. Donc ça, c'est très important pour vous. Mais on vous invite aussi à travailler sur vous, à vraiment accueillir cette relation qui va arriver dans l'année avec vraiment beaucoup de simplicité, de légèreté. C'est comme s'il y avait encore des petites choses à régler à l'intérieur de vous, peut-être à équilibrer pour pouvoir justement faire rentrer cet amour dans votre vie. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau sentimental, mais pour l'instant, c'est ce qu'on nous donne. On nous donne en fait cette notion de relation qui peut arriver dans l'année, ce désir en fait de relation, mais on vous invite vraiment à vous reposer, à reprendre des forces, à prendre soin de vous. Peut-être que pour certains cancers, vous avez vécu une épreuve difficile dans l'année 2022 et on vous invite vraiment à retrouver, vous aligner, vous recentrer pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation. Alors, hop là, c'est pour ça aussi qu'on a cette notion de fuite qui est là et d'affirmation. On vous dit prudence, affirmation et fuite. C'est vraiment très important. C'est comme si l'univers est en train de vous dire que vous souhaitez attirer cette relation, mais on vous invite à ne pas fuir dans cette relation. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une relation pansement dans le sens où vous avez besoin aussi, vous, de vous faire du bien, de vous aimer vous davantage. Et ensuite, vous allez pouvoir accueillir cette relation comme un peu la cerise sur le gâteau. Ça sera vraiment l'accomplissement de qui vous êtes et de ce que vous désirez. Mais avant tout, il y a quand même ce petit travail à faire sur vous, ce petit équilibrage qu'il y a à faire pour vraiment accueillir toute cette abondance qui arrive. Ce que j'entends aussi, c'est que c'est important de faire ce travail parce que si l'abondance arrive, il y a certains d'entre vous, certains cancers, vous allez peut-être avoir des blocages inconscients sur l'abondance. Vous allez vous dire, non mais j'ai demandé ça, j'ai désiré cette abondance et d'un coup c'est trop. C'est trop et vous dites mais je ne mérite pas ce bonheur, je ne mérite pas d'avoir autant et là ça bloque. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'on fait la loi d'attraction, on est dans l'affirmation du bonheur, du désir et quand il est là, on se dit mince c'est trop quoi. Et donc du coup on bloque. Et ça vient du passé, ça peut venir aussi des vies antérieures. Ce sont des blocages inconscients. Ça peut être des vœux de pauvreté, voilà, des choses comme ça qui font qu'on se bloque et du coup on bloque l'abondance. Donc on vous invite vraiment à faire ce travail pour que quand l'abondance va arriver dans votre vie, vous puissiez l'accueillir. J'entends le mantra « Je mérite l'amour, je mérite l'abondance ». Allez, on va aller voir vos aides du coup. Alors, quelle va être votre aide pour le mois de février? Qu'est-ce qu'on a comme aide? Oh, incroyable, on a l'éclosion. Depuis tout à l'heure, on parle d'abondance. On a encore les énergies principales, c'était l'éclosion. Donc c'est incroyable. Oh, ce que j'entends, c'est trop drôle. Ce que j'entends pour certains cancers, c'est quelle est la fleur que vous avez envie de devenir. Est-ce que vous avez envie d'être un petit coquelicot ou d'être une rose ou, je sais pas, un lilas par exemple. Et pourquoi? Parce que c'est important d'être pleinement vous, en fait, dans cette réharmonisation. C'est trop joli. Oh, c'est trop mimi. C'est une belle énergie, comment dire. C'est très enfantin, très joyeux, très gai. Mais ça va vous aider vraiment à avancer pour ce mois de février. Donc, voilà. Donc, si vous avez une question à vous poser, c'est quelle fleur avez-vous envie d'être? Alors... J'entends Chardon-Marie, une fleur bleue mais avec des piquants. Allez, on y va. Donc, quels vont être les blocages pour le mois de février? Alors, les blocages, ça permet justement de travailler dessus. Oh, on a encore la fleur, c'est magnifique. On a le pardon, alléger le fardeau. Ok.
Alors, ce que j'entends, c'est que vous pouvez vous entourer d'essences florales ou peut-être vous offrir justement une fleur ou vous offrir un bouquet de fleurs. En fait, posez-vous la question, quelle fleur j'ai envie d'être, quelle fleur je suis à l'intérieur de moi. Et pourquoi pas, soit vous offrir une plante carrément, si vous avez un jardin, un balcon, ou vous offrir un bouquet avec cette fleur. Et il y a vraiment, ça va être vraiment un travail de reconnexion avec vous et un travail de reconnexion avec votre cœur. Et ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc, il y a aussi cette notion que ça peut, en fait, ces essences peuvent vous apaiser, apaiser votre cœur. Ça va vraiment soit l'ouvrir, soit l'équilibrer s'il est trop ouvert. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est magnifique. C'est incroyable. Alors, au niveau général, donc déjà, je vais enlever hop, toutes ces cartes. On va aller voir au niveau général ce qui se passe pour le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de février au niveau général? On a le 4 de bâton. Donc, on a vraiment cette notion de famille, la famille, le foyer. Et on a le 8 de coupe. Donc, pour certains cancers, vous avez envie vraiment de partir d'une relation ou partir d'une famille qui peut être toxique, qui n'est pas forcément très très bonne pour vous. On a le 6 de pentacle. Ok, alors, je vais continuer à tirer, j'ai des messages qui arrivent là. On a le 7 de coupe et on a le 2 de bâton. Et on finit par, oh là là, 2 d'épée. Ok. Alors, pour vous les cancers, il y a cette libération par rapport à un entourage qui est pas forcément très bon pour vous, qui ne vous accompagne pas en fait dans votre vie. Et donc, vous allez, pour certains, faire le choix de vous éloigner peut-être temporairement de cette famille, de ce foyer qui ne vous soutient pas, qui ne vous encourage pas, qui n'est pas là en fait pour vous valoriser. Et donc, du coup, vous allez partir. Vous allez partir parce que vous avez énormément à offrir aux autres, vous avez énormément à donner et vous savez en fait que votre chemin est ailleurs, que votre vie est ailleurs, que vous avez d'autres choses à accomplir. Et donc du coup, il y a vraiment cette libération pour vous transformer et vous accomplir. La seule chose, c'est que vous en êtes au tout début de votre chemin, vous êtes au tout début de cet accomplissement de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez devenir et vous avez peut-être des doutes, vous avez aussi peut-être des inquiétudes sur ce que vous souhaitez faire. Donc pour certains cancers, vous essayez de chercher quelle est votre mission de vie par exemple, ou vous avez envie de faire beaucoup de choses à la fois et du coup vous ne savez pas. Vous dites est-ce que je pars là-dedans, est-ce que je pars plutôt par là? Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer aux autres? Et donc du coup vous êtes un peu perdu. Et c'est pour ça qu'on a ce 2 de bâton qui est là et ce 2 d'épée. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, ou il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, mais du coup il y a trop de choses. Et vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas en fait là où vous devez aller. Et il y a aussi ces doutes qui peuvent perturber votre décision. Donc vous restez entre deux. Vous restez coincé entre je désire ça, mais est-ce que je le fais? Et donc du coup, on a une fin de mois en février qui est un peu bloquée. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'abondance est là, mais qu'il va y avoir besoin d'une éclosion. Je pense que si vous voulez avoir des réponses à vos questions, c'est très important d'aller voir dans votre cœur ce qui vous fait vibrer. Et peut-être de mettre des choses à plat, c'est-à-dire prendre un carnet, prendre un journal intime et écrire ce qui vous passe par la tête, vos désirs, vos souhaits, ce que vous avez envie, ce que vous avez sur le cœur. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va être plus important que les autres et ça sera peut-être une voie pour vous, une indication que oui, c'est votre chemin. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que si vous prenez un chemin, si vous faites un choix, déjà c'est très important de faire un choix, de ne plus être coincé entre le 2 de bâton et le 2 d'épée, mais vraiment de prendre une décision. Sachez que si vous vous trompez, entre guillemets, ce ne sera qu'une expérience dans votre vie et ça débouchera sur des choses bien plus agréables dans le futur. Mais c'est très important
pour vous que vous puissiez au mois de mars, donc on verra en fait votre avancement, votre guidance pour le mois de mars, mais on verra s'il y a vraiment ce déblocage et cette notion d'éclosion. On avait vu le printemps, donc mars, on est pile dedans. Donc c'est possible que février ce soit un mois de transition et qu'au mois de mars, il y ait cette éclosion. Mais avant d'avoir cette éclosion au mois de mars, c'est important en février de vraiment faire ce cheminement et d'avoir déjà une petite idée de votre orientation et du chemin que vous allez en fait accomplir et votre projet que vous allez pouvoir développer en fait. C'est vraiment très important de faire ça. Alors, on va aller voir donc au niveau sentimental. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On a la fragilité, la sécurité. Donc ça c'est par rapport à votre relation. On a amour, donc on a un amour qui est fragile, un amour qui n'apporte peut-être pas la sécurité dont vous avez besoin. Ou peut-être si vous êtes célibataire, peut-être que votre famille n'est... Vous avez senti de l'insécurité dans votre famille. Vous avez eu le sentiment de ne pas être protégé, de ne pas être peut-être aimé même. Et donc du coup, ce que je ressens, c'est que vous allez chercher ailleurs cet amour, cette sécurité dont vous avez manqué peut-être dans votre enfance, dans votre famille. Et ça, c'est très important parce que les doutes que vous avez en vous, peut-être le manque de confiance, ça vient aussi de cette famille. Vous n'avez peut-être pas eu des parents aimants, des parents sécurisants. Et du coup, dans votre vie, vous avez peut-être tendance à douter de vous, à douter de vos capacités, à hésiter, à ne pas savoir si vous devez aller à gauche, à droite. Et peut-être même que vous avez une image assez négative des expériences en fait. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous lancer parce que pour vous, l'échec serait très important et aurait des conséquences très importantes. Alors qu'un échec, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc ça, c'est vraiment très important à entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? On a stop. Alors, et réconciliation. Donc ici, ce que j'entends, c'est que pour la plupart des cancers, vous n'êtes pas prêts, surtout ceux qui sont en famille et en couple et qui sont en train de se séparer ou qui ont envie de se séparer. On n'est pas dans une nouvelle relation. On est vraiment dans se faire du bien et déjà se réparer au niveau du cœur et savoir ce qu'on aime et ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Quels sont vos désirs? Maintenant, vous n'avez plus à être dans le prisme de votre famille. Vous êtes seul, oui, mais vous êtes seul à choisir ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Et ça, c'est vraiment très important. On vous dit d'arrêter et de stopper ça, de renforcer votre chakra racine, de renforcer votre sécurité dans votre vie pour pouvoir prendre des décisions et vous affirmer. Il y a vraiment cette notion de s'affirmer, de faire des choix par soi-même pour pouvoir retrouver vraiment un équilibre. Donc là, c'est très important de retrouver des bases solides, de vous reconstruire et ça va être important pour éclore au mois de mars en fait. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau pro? On a le 4 d'épée. On a le pendu. On a la tempérance. Et on a un roi d'épée. Et on a le diable qui est sorti. Ok, on a 3 arcanes majeures, c'est vraiment très important. Donc, au niveau professionnel, ça touche aussi votre famille, ça touche tout votre cercle. Pourquoi? Parce que là, on a un 4 d'épée, vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être épuisé. Votre corps, il a besoin vraiment d'avoir des bases solides. Le 4, c'est vraiment quelque chose de stable. C'est comme une chaise, on a les 4 pieds. Si on enlève un pied, on a la chaise qui tombe. Donc c'est très important vraiment de retrouver votre sécurité. C'est comme s'il y avait une personne dans votre entourage qui avait eu des propos peut-être qui vous ont fragilisé. On ne vous a vraiment pas apporté ce soutien, cette sécurité qui va vous permettre de pousser en fait. Ce que je vois, c'est une petite plante
qui a poussé comme elle a pu, avec un peu d'eau, voilà, mais elle a poussé comme elle a pu, et au lieu de devenir un grand chêne, elle est restée un peu petite, même si elle a eu ce désir de grandir, de pousser, mais on vous invite vraiment à choisir ce que vous souhaitez être. Est-ce que vous souhaitez être un grand chêne bien solide? C'est tout à fait possible. C'est pas parce que vous avez une enfance bancale, entre guillemets, que vous ne pouvez pas devenir un grand chêne ou devenir une belle rose. Moi, j'entends que la rose, elle a des épines, mais elle a aussi son cœur qui s'ouvre, elle s'épanouit, elle s'offre au monde, elle offre son parfum, elle offre ses senteurs. Et là, ce qu'on vous invite au mois de février, c'est vraiment de retrouver cette stabilité, de retrouver cet ancrage. Pourquoi? Parce que pour certains cancers, vous avez des blocages dans votre vie. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. On a le pendu. Donc on a vraiment cette notion de vouloir changer. Vous voulez changer, mais vous vous demandez pourquoi ça bloque. Vous vous posez plein de questions. Et vous avez envie de guérir, vous avez envie d'améliorer votre vie, vous avez envie de vous faire du bien. Et on vous dit que plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez prendre soin de votre cœur, plus vous allez vous épanouir et plus vous allez débloquer la situation. En fait, c'est vraiment très important. Donc ici, pour résumer, on a eu dans le passé une personne ou une famille qui a pu être malsaine, dans le sens où vous n'avez pas eu l'environnement adéquat pour pouvoir grandir et vous épanouir. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, vous pouvez changer ça. Comment vous pouvez changer ça? En allant dans votre cœur, en allant à l'intérieur de vous et en prenant soin de vous. Et en reconstruisant votre vie de façon sécurisante. Une base solide. Avec le 4, c'est très 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 important. Allez, si vous avez une question, n'hésitez pas, vous pouvez mettre sur pause, concentrez-vous sur votre question et on va voir la réponse qui sort. Alors, quelle va être la réponse pour les cancers? Et on a celle-ci qui sort. Waouh, c'est magnifique. Osez être heureux. Osez être heureux, c'est incroyable. C'est voilà, c'est magnifique, ça suit la guidance, c'est trop trop beau. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura accompagné, vous accompagnera tout le mois de février. Du coup, on se retrouvera au mois de mars pour voir votre évolution et voir si vous avez éclos. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle fleur vous aimeriez être et quelle fleur vous êtes déjà à l'intérieur de vous. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, bye bye.